Eh bien, bonjour à tous. Je suis quelque part dans une ville de France. Eh bien, pour une petite interview, c'est une personne qui a du vécu. Qui a du vécu. Je suis avec Donc, un journaliste nous sommes à la là maison, aujourd'hui je te rappelle. pour pouvoir nous expliquer un Je suis peu avec un journaliste à la comment maison, je te rappelle. cet homme est venu en France et comment il s'est battu jusqu'à ce jour. Parce que j'ai été invité une fois dans son anniversaire, j'ai vu qu'il était entouré du beau monde. Donc, aujourd'hui, mardi 28, je suis à son domicile, ainsi qu'accompagné de son épouse si charmante. Donc cet homme va nous relater un peu son passé et comment était la France et comment il a fait en quittant Côte d'Ivoire à ce jour. Monsieur Blaison, bonjour. Bonjour, monsieur Dubina. Alors, j'aimerais déjà que vous vous présentez, déjà, si possible. Ben, oui, pourquoi pas. Je suis Jean Blaison. Je suis ivoirien de naissance, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et je resterai toujours ivoirien parce que un bois, il ne devient pas un caïman dans l'eau. Il sera toujours un bois. Il va vieillir, il va tout faire, on le voit de loin, on croyait que c'est un caïman, mais il ne sera jamais un caïman. Waouh, C'est toujours un bois. parfait. Donc je suis toujours ivoirien. Et originaire de quelle ville de... Enfin, de ville... Je suis né à Kekloubli, préfecture de Kwibli, ancien cercle de Mans. Parfait. D'accord. Alors, c'est vrai que vous nous avez tous épatés. Mais comment ça s'est passé, votre venue de la Côte d'Ivoire en France? Oh, ça c'est une histoire. Vraiment une histoire. Cette histoire m'a fallu un livre tout entier. Waouh! Parce que d'abord, j'étais déclaré en douane à Mori et compagnie, à Abidjan. D'accord. Et après, je devais suivre une formation. Je voulais suivre une formation ici à Paris, où j'ai déboursé au moins 4 millions à l'époque. Franc français. CFA. Ah, pardon. CFA, j'ai payé ma pension alimentaire parce que je ne voudrais pas rester ici. J'ai payé ma pension alimentaire. Non, je l'ai mis sur... Silencieux? Oui. Ok. Donc, et puis j'ai payé en même temps les cours. Les cours m'ont fallu 2 millions et, comment dirais-je, la pension 2 millions. Donc, je suis venu pour rentrer. Au bout de 3 ans, je dois rentrer dans mon pays. Ah bon? C'est ce que moi j'ai programmé. D'accord, parfait. Mais c'est là que j'ai vu, quand on dit, l'on propose, mais Dieu dispose. Et ce proverbe est tellement juste, ce que toi tu penses là. Ce qui a été tracé sur ta vie et ce que toi tu traces sur ta vie, c'est pas pareil. D'accord. Toi tu dis, demain je veux faire ça. Mais quand demain arrive, il y a des moments où tu ne pourras pas le faire. Soit tu tombes malade, soit on t'envoie quelque part, soit tu as un problème bizarre qui est là, qui a dérangé ce que tu veux faire. D'accord. Et donc, moi, j'ai dit, j'y vais à Paris, une formation de 3 ans, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, vivre ma vie, comme tous les fonctionnaires vivaient, parce que, bon, j'ai travaillé dans le privé, mais je voyais les gens, et puis au privé aussi, quand
à l'époque, c'est au temps où les gens, il y a l'espoir de grosses boîtes commerciales. Il y a des grosses boîtes commerciales. Il y a l'espoir, il y a la FAO, il y a Monoprix, il y a Tessier, il y a aujourd'hui c'est Tessier, il y a Fitisac qui est là encore d'ailleurs. Et tout ça là, ils sont en train de former les Africains pour prendre les grands postes sous les Blancs. Et moi je dis, je veux, bon, c'est un peu complexe. Quand j'y pense aujourd'hui, c'est un peu vantard de ma part de dire que je vais être sous les Blancs aussi. Ah, d'accord. Mais, en effet... En gros, vous étiez motivé. Vraiment. Voilà, vous étiez motivé. Pour être à la place des Blancs. Voilà, c'est une sorte de motivation. Okay. Hein? Donc... enfin, des ambitions. Vous avez été ambitieux. J'avais des ambitions, voilà, mais je n'avais pas... les moyens. La carrure intellectuelle à ce temps-là. D'accord. Parce que je n'ai pas fait des études. Et je rêve à être comme tout le monde. Ah ouais. Et par la grâce de Dieu, on m'a appris dans mon service à devenir un déclarant en douane d'une grosse boîte. Waouh! J'étais d'abord à Mobileuil, qui est aujourd'hui qu'on appelle la CIE, et j'étais le premier déclarant en douane de cette boîte. Après mon renvoi de la CIE, Morio Compagnie, j'étais le premier employé. J'étais le premier. C'est moi, avec le patron, parce que c'était Transit Ivoire. Ce n'est pas Morio Compagnie. Morio Compagnie est venu après pour acheter Transit Ivoire. Et je voudrais... Alors, comme j'ai toujours l'ambition d'être après le blanc, ça doit être moi. Donc, disons que Transit Ivoire a été créé, moi et son patron. Lui, il a créé sa boîte, mais il n'a personne, il était seul. C'est moi qui suis directement après lui, comme déclarant. Parfait. Bon, donc j'étais déclarant en douane. J'étais en même temps secrétaire d'Actio. Et je faisais tout ça là, avec 40 000 francs par mois à l'époque. Waouh! Et c'est de l'argent. Ah ok, à l'époque c'était beaucoup d'argent. À l'époque c'est de l'argent. D'accord, sous feu boigné, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de venir en France? Mon patron m'a trahi. Ah! Explique-nous. Il m'a trahi dans le sens que il y avait Saintin, Transit Saintin. C'est une grosse boîte. Saintin, c'est un monsieur, et je crois il vient de Bordeaux. C'était à Abidjan. Et qui est installé à Abidjan. D'accord. Et qui avait une grosse boîte transitaire. D'accord. Et Saintin a pris sa retraite. Je crois qu'il avait l'âge de 75 ans. Parfait. Donc il veut rentrer en France. Ah bah oui. Et il a vendu la boîte à Transit Ivoire. Et Transit Ivoire a pris les employés, tous les employés de Saintin. Et le premier employé de Saintin, qui est ivoirien comme moi, qui vient tout juste, hein, qui est super, qui commande la boîte de Saintin, mon patron, il a pris, il a placé au-dessus de nous tous. Je comprends maintenant. En fin de compte, il est venu avec ces personnes sûres. Oui. Donc vous ne faisiez pas confiance. Et lui, moi j'ai travaillé, j'ai tout fait avec lui. Et puis après, il m'a supplanté
il met quelqu'un au-dessus de moi. Donc ça vous a dégoûté. J'étais énervé. Voilà, dégoûté, oui. En même temps, à cette époque-là, je voudrais être le secrétaire général de PDCI à Quibli. D'accord. Et en 62, je vous parle de 62, hein. Ah, ça date, hein. Donc en 62, entre 62 et 63, je me suis trouvé en prison à Yamoussoukro. Oh là là, quelle est la cause? On dit, je vais tuer au fouet. Et on a pris combien? On a pris 500 ouais, 250 dans les villes et 250 dans les villages. Ça fait 500 personnes que au fouet avait mis en prison. Ah ouais. Et je faisais partie de ces gens-là. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que, bon, tu sais, la politique africaine, Elle est malsaine, hein? nous, en Afrique, surtout à Abidjan, on ne fait pas la politique. On vit dans le mensonge. Ah, ok. Hein? Et le jour où Oufoué nous a libérés, il a su que c'était faux. Parce qu'il y a des gens qui veulent les postes J'entends bien. fonctionnels. Ah oui. Donc, il faut enlever ces fonctionnaires-là pour qu'ils puissent s'installer. Voilà Enfin, la raison. Si je comprends bien, ils veulent qu'on leur fasse confiance en faisant croire que nous, on va vous protéger. Ouais. Et ces personnes-là sont dangereuses, ne sont pas bons. Ah, c'est Voilà. malsain. Hein? Donc, c'est une question de fumisterie. Mais ma foi, oui, c'est bien cela. Et cette fumisterie, et je crois même que ça existe jusqu'à aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Waouh! La preuve, même dans tout politique, il y a un remue-ménage partout. C'est la fumisterie. D'accord. Alors, bon, c'est vrai que je ne voulais pas qu'on parle de politique, mais là, on n'a pas le choix, parce que vous avez abordé. Mais moi, j'ai une question très pertinente. Mais comment ça se fait que c'est toujours les ouais qui sont au centre de tout ça? Pourquoi les ouais sont au centre? Ma foi. C'est embêtant. Et Tout à l'heure, vous m'avez parlé de fouet. Mais là, encore en 2000, je suis bien cela, en 2000, il y a eu encore l'histoire de ouais. C'est pour ça que je ne comprends pas, en fait. le problème de ouais, c'est la terre la plus riche. Ah, C'est la terre la plus riche de la Côte d'Ivoire. Et cette richesse, le ouais même, il ne sait pas l'utiliser. ma foi. Moi, je dis ce que je vois. Hein. Oui, vous avez du vécu, hein. On ne sait pas utiliser notre richesse. Et on est, quelque part, on aime faire confiance à des gens automatiquement. Ah oui. On fait confiance aveuglement. C'est-à-dire, voilà, on vous embobine facilement, en fait. Très vite, Voilà. Tout ça pour de l'argent, je suppose. bien sûr. Voilà. Mais Par exemple. pour prendre une portion ici, moi, je peux te confier ma plantation de café sans problème. Hein? Et on travaille ensemble. Tu es mon frère. Parce que le ouais appelle tout le monde frère. Ma foi, oui. Moi, j'ai vu mon père. Lorsque il a un ami burkinabé qui est venu le voir. Mais mon père est descendu de son lit pour que son étranger dort dans son lit. Waouh! C'est du lourd, ça, hein? Aucune personne ne peut le faire si ce n'est pas un ouais. Et cette confiance, cette bonté est aveugle. Hein? Parce que tu arrives dans un pays ouais, si tu ne manges pas, tu ne passes pas. Waouh! Il fait chaud comme ça, tu arrives à un ouais, il t'attrape là, il dit assieds-toi. La première des choses qu'il va faire, il va te donner à boire d'abord. Mais après avoir à boire, il va dire aux enfants, allez-y au palmier, amène-lui de la banni. En train de faire la banni, en train d'apporter banni, sa femme est en train de faire la cuisine pour toi.
quelle hospitalité. D'où vient peut-être le mot pays de l'hospitalité. Oui. Et là, ça nous fait défaut chaque fois. Ah, d'accord. Ça nous fait défaut chaque fois. Et on prend... Mais c'est un truc qu'on ne peut pas oublier. Parce que moi, je refuse de l'oublier après avoir lu la Bible. J'ai tout compris. Les gens ne comprennent pas. Quelqu'un qui t'accueille, il plante quelque chose en toi et en lui. Qu'est-ce qu'il attend de toi qu'il a accueilli? Il attend que tu lui dises merci. Tu m'as fait du bien. Le bonhomme, il a la grâce de Dieu. C'est lui qui a dit merci aussi à la grâce de Dieu. Et cela existe dans le pays Ouai. Voilà la raison pour laquelle tout le monde en veut au Ouai. Et puis, c'est vrai, on aime aussi défendre la cause. Moi, mon étranger, on ne doit pas, quelqu'un ne doit pas jouer avec mon étranger. Non, Oui, effectivement. aucune personne ne peut jouer avec mon étranger. C'est mon étranger. Et ça même, ça existe au pays malinqué. D'accord. J'ai été à Bamako, en venant en France. Il y a une dame qui m'a hébergé. Le matin, elle me prenait et puis elle faisait les cours pour me présenter. Mon étranger, mon étranger. On était à Kati. Elle s'appelle Madeleine. C'est là que j'ai vu que les Maliens ont des noms français, souvent. C'est là que j'ai vu. Moi, j'ai cru que tout le monde est Koulibaly, machin. Non, non. C'est là que j'ai trouvé que j'ai vu Hélène à Bamako. D'accord, effectivement, effectivement. Voilà du côté Ouai. Ouais. Et du côté Ouai, nous n'avons pas nos frères qui sont avec nous. On aime les gens du dehors par rapport à ceux qui sont avec nous. Ceux qui vivent avec nous, nos frères, nos pères, nos parents. On est toujours en discordance. Bon, en fin de compte, moi, je pense que c'est sous forme de jalousie. C'est exact. Alors, parce que déjà, bon, c'est tout récent, hein, ça m'embête. Parce qu'une histoire de Ouattara Gbagbo, exemple, hein, puisque du coup. Alors, donc, le président Ouattara et le président Gbagbo, Gbagbo, il est venu, il dit comme ça, ne suivez pas un tel. Je vais faire ça pour vous. Donc, ils l'ont suivi aveuglement ou pas aveuglement. Est-ce que c'est pas tout ça qui fait que, et avec le temps, les gens comprennent finalement que la vie, elle n'est pas ainsi. Et ça, c'est un peu complexe, hein, c'est très compliqué celle-là. Savez-vous l'histoire de Ouattara Gbagbo? Si vous rentrez dedans, ce n'est pas Ouattara. D'accord. Ce n'est pas Gbagbo. D'accord. Ça vient d'ici. Ah, d'accord. Parfait. On vous écoute parce qu'il y a des belles personnes qui vous écoutent. Hein. Nous avons M. Étienne Fier, je pense que vous le connaissez. Il y a M. Mathurin Kouamebi, Brakis Samasti qui sont là, Mr. Yomo Debeng aussi, ils sont tous là. Surtout, et jeune Fier. C'est un guerrier, vous le connaissez. Le problème de Ouattara Gbagbo, c'est pas Ouattara Gbagbo qui font des histoires. C'est l'Europe et la Côte d'Ivoire qui font des histoires. D'accord. Mais il est question de quoi? Il est question de la richesse de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et il est question de quoi? Il est question de la colonisation. Il ne faut pas que notre pays devienne indépendant. Ça, c'est clair. D'accord, d'accord. Mais pour le faire, de quoi il s'agit? Ouattara a voulu travailler. Il est venu pour travailler. Dans sa tête, hein, c'est pas moi qui dis qu'il est venu pour travailler. Ouattara est venu pour mettre la Côte d'Ivoire au sommet.
Au sommet des sommets. Au sommet des sommets. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, oui. Toutes les villes de la Côte d'Ivoire doivent être aujourd'hui le paradis. Un chantier, oui, voilà. C'est ce que Ouattara voulait faire. Ok, d'accord. Mais ceux donc qui sont là avec nous, qui veulent mettre la main sur la Côte d'Ivoire, ils disent non. La France a dit non. Mais ils veulent quoi finalement? Ils veulent que la Côte d'Ivoire reste terre à terre. Reste là comme ça pour qu'ils puissent manger. Donc si je comprends bien, ils ont choisi Gbagbo pour ça alors. Si je comprends bien. C'est à cause de ça qu'ils ont chassé Gbagbo. Ah d'accord, je ne comprenais pas. Parce que, attendez, là je ne comprends pas. Vous dites que, en gros, Ouattara voulait travailler. Il voulait travailler. Bon, maintenant, Gbagbo... Mais ils ont refusé. Ouais, d'accord. Que c'est nous qui t'avons soutenu. D'accord, donc ils ne veulent pas que Ouattara soit président. Non, c'est pas qu'ils veulent que Ouattara soit président. Oui, pour pouvoir... Mais c'est eux qui le soutiennent et c'est eux qui doivent donner l'instruction de ce que Ouattara doit faire. Ah, d'accord. Oui, mais là, c'est un peu ambigu. Parce que vous me dites tout à l'heure que Ouattara avait des idées novatrices pour travailler. Oui, mais ils ne veulent pas. Ouais, ils ne veulent pas, justement. Ils ne veulent pas. D'accord. Maintenant, Gbagbo aussi était au pouvoir. Bon, et là, je ne comprends pas, là. Parce que Gbagbo, finalement, lui, il a fait quoi? Puisque on ne le voyait pas travailler. Est-ce qu'on l'a aussi empêché de travailler ou pas? C'est ça que je ne comprends pas, au fait. C'est complexe, hein? C'est pas complexe. Ah, je vous en prie, monsieur. Voilà, c'est pas complexe. Voilà, c'est quelque chose qui a été prémédité. Voilà. Ok. Monsieur Doumbia, vous avez dit le mot. C'est une préméditation. Bon. Gbagbo a un plan. Tout à fait. Pour son travail. Effectivement. Mais pour faire le travail là, il faut qu'on soit dans la paix. Tout à fait. Il n'y a pas la paix. D'accord. Gbagbo n'a pas eu la paix. Effectivement. Il a pris le pouvoir en 2000. En 2001, il y a un coup d'État. Bon, permettez-moi, parce que quand vous dites la paix, là, je suis un peu embêté. Parce qu'avant que Gbagbo vienne au pouvoir, il y avait Guéhi Robert. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Guéhi Robert il a passé par un coup d'État. Voilà. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a été élu et qui veut travailler. Qui a été élu au fait? Parce que Bédié est... Parce que Guéhi Robert a dit qu'il a gagné. C'est un coup d'État. Ouais, voilà, avec Bédié. Ouais. Maintenant, Bédié est venu il est venu par la loi de la Constitution. Effectivement. Au pouvoir avant d'être élu. Parce que quand tu es sur ces plateaux, tu es obligé de rester là. Or, normalement, tout le monde dit c'est 5 ans. Ou 10 ans, ou plus tard, tout le monde s'en va. D'accord. Mais comme en Afrique, la présidence, c'est la royauté. En Afrique, la présidence, c'est la royauté. Alors, celui qui arrive là, il manigance un peu pour pouvoir rester. Donc, Gbagbo est venu. Je prends la personne qui a été élue après au Fouettou. C'était Bédié. Bédié n'a pas été élu. Ah, pardon, excusez-moi, oui. Ouais, il a pris la Constitution, effectivement. Et Gbagbo, c'est Gbagbo qui a été élu. Oui, mais là, c'est ça qui m'embête, là. Parce que Guéhi a dit qu'il a gagné. Maintenant, Gbagbo qui dit, on prend la rue. Attention, j'ai tous les films. Hein. Je sais. Voilà, c'est ça que je veux comprendre. Pourquoi on a dit qu'ils ont chassé Bédié et Guéhi Robert, il a pris le pouvoir de force. Parce que quand on regarde bien, attendez, permettez-moi, quand on regarde bien, Gbagbo, Ouattara, c'était 2 frères et Bédié. Et Guéhi Robert, nous sommes bien d'accord. C'est la politique qui les a séparés. La trahison des uns des autres. Nous sommes bien d'accord. Maintenant, Gbagbo s'est bien mis du côté de Bédié. Et Ouattara vous fait partir Bédié. Bon, Ouattara, et maintenant, donc Gbagbo, il s'est mis du côté Bédié pour faire partir Ouattara en exil. Et Bédié aussi. Et Ouattara et Gbagbo se sont aussi mis, et Bédié et Ouattara se sont mis d'accord pour faire partir aussi Gbagbo. Vous voyez, c'est le triangle. C'est dingue, hein?
je vais vous dire quelque chose. Allez-y, je vous prie, c'est le but. Vous voyez, Attendez 2 petites secondes. 2 petites secondes. Je m'en excuse, hein. De base, c'était de connaître la vie de notre très cher Monsieur Blesson. Bon, ma foi, vous savez, en Côte d'Ivoire, je pense que les gens ne peuvent plus parler sans parler de la politique. Ce qui fait que, malheureusement, nous avons glissé. On appelle ça glissement de tâches. Alors, à vous, très cher. vous voyez, l'histoire de la politique de la Côte d'Ivoire, aucune personne n'a dit je connais la vérité. Ma foi. Pourquoi? Parce qu'il y a les Blancs au milieu. D'accord. Il y a la France au milieu. Parfait. Étant donné qu'il y a la France au milieu, la vérité là, ça reste ambigu. Tout à fait. Gbagbo est venu acheter liberté en donnant 32 milliards à Jacques Chirac. Ah, waouh! L'argent du contribuable. Mais c'est Jacques Chirac qui a trahi Gbagbo. D'accord. C'est Jacques Chirac qui a trahi Gbagbo. Mais est-ce que vous avez trouvé ça normal, sans prendre parti, que l'argent du contribuable, les peuples souffrent? Je ne suis même pas d'accord. Ah, c'est bon, pas la peine de me poser la question. Mais bon, à nous aïe alors. Nous sommes... Madame, il a trouvé un os devant lui, hein, votre mari. On y va. Nous sommes les esclaves de la France. Parfait. Le noir est l'esclave de la France. D'accord. Le noir français. Le noir de la colonie française. D'accord. Vous pensez que vos pays sont en indépendance? Non. D'accord. Moi, je vous réponds tout de suite non. D'accord. Hein? Même jusqu'à aujourd'hui. Comment un président peut rester en France et puis il va dire, tu vas quitter, toi qui es là-bas, là, je te donne 72 heures pour quitter le pouvoir. Alors, en disant cela, Ouais. parce que nous avons tous suivi, hein, comment ils appellent ça déjà? Sarkozy. Non, non, pas ça, c'est pas ça que je veux dire. Il y avait une sorte de, comment ils appellent ça? Oh là là, l'ONU. Vous voyez, il y a l'ONU, il y avait bien cela aussi. Oui, mais c'est pourquoi je dis, nous ne sommes pas indépendants. Voilà. Quelle est la cause? L'ONU a tiré, l'ONU a fait la guerre en Côte d'Ivoire. D'accord. L'ONU a fait la guerre. Comment dirais-je? On dit quoi? L'icône, Ouais, c'est bien ça, l'icône française qui sont basées à Port-Boué. Effectivement, effectivement. À l'aéroport là. Et ils ont tué les gens. D'accord. Bon, j'en parle et je ne voudrais pas en parler, mais Non. comme Oui, on est glissé dessus, oui, d'accord. je préfère de parler de moi. Effectivement. Hein? Parce que si je prends mon pays, Voilà, ça me fait souvent couler là. ma foi. C'est pourquoi je regarde. Hein? Nous sommes aujourd'hui, si on veut prendre la Côte d'Ivoire, vous suivez ici comment les réunions, moi je suis les réunions ici. Ils veulent s'installer, l'armée internationale en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Est-ce que c'est les terres? Mais qui doit accepter? Bon, donc je préfère que nous sommes là pour parler un peu Voilà, on va mettre la politique de côté. de ce que je fais. D'accord, c'est mieux, hein. Je suis écrivain. Voilà, permettez-moi, je m'en excuse, hein, bon, comme il y a eu glissement de tâches, donc on était sur un terrain glissant. Vous voyez, donc on revient à la raison. Cet homme est un doyen ivoirien de la Côte d'Ivoire qui vient de loin. Aujourd'hui, nous aimerions savoir comment il a fait pour être en France jusqu'à ce jour. Parce qu'au moment où il était en Côte d'Ivoire, enfin je veux dire, à sa venue, si je comprends bien, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. C'est bien cela? Non. Voilà. Maintenant, lors de votre arrivée en France, comment ça s'est passé en tant qu'un ancien, des anciens? Lorsque j'ai vu que ma boîte m'a trahi. Voilà, vous êtes en France. Et après la prison, on m'a libéré. D'accord. D'abord, arrivé au travail, le patron me dit, je suis renvoyé. Vous êtes licencié. Okay. Parce que je fais la politique, voilà. Donc il m'a licencié. D'accord. Je suis allé voir au fouet pour m'embaucher. Waouh! Et alors?
Oufoué a fait une lettre. Ah, c'est sympa. Il me dit, bon, tu vas ça là, tu donnes à ton patron. Si te renvoie, en ce moment-là, viens me voir, moi je vais t'embaucher. Waouh, c'est un quel plaisir d'avoir connu Oufoué. D'avoir connu Oufoué. J'ai dit, bon, d'accord. Je donne la lettre au patron. La lettre dit quoi? Si vous renvoyez ce monsieur, donne-lui un certificat de travail. Tout à fait, effectivement, logiquement. Hein? Logiquement, oui. Et moi, au fait, je vais l'embaucher. Mais, je vous donne 2 heures. Prenez vos bagages, montez dans l'avion, vous retournez en France. Ah, d'accord. D'accord, c'est magnifique. J'arrive. Ah, c'est vous qui devez prendre l'avion? Ou c'est Non, le patron. Ouais, bah oui, parce qu'il vous vire Ouais. en tant qu'un étranger, donc il retourne son pays. Oui, lui, il retourne dans son pays. Et alors, ça s'est passé comment? J'arrive, le patron, il a lu la lettre, il a commencé à trembler. Et alors, il vous a gardé? Il m'a pris tout de suite. Il vous a gardé, quoi, en fait. Il m'a gardé. Mais, tous les privilèges que j'avais, je les ai perdus. Oui, effectivement, ça a sauté, oui. Ah, il me dit, bon, comme tu veux travailler, tu vas balayer la cour. J'ai dit, mais c'est très bien. Mais c'est tout. Et ma paye. Il dit, non, on ne touchera pas à ta paye. Quelle sympathie, quelle gentillesse. Mais tu ne rentreras pas dans le bureau ici. D'accord. J'ai dit, bon, d'accord. J'arrive, je balaye la cour 1 heure, c'est fini. Je prends une natte, je vais au fond comment dire, hangar là. Je suis couché. Vous reposez. J'ai mes bouquins, je lis. Oui, effectivement. Je lis. À l'époque, je lis beaucoup. Parce que je voudrais avaler. Apprendre, oui. Apprendre. Vous cultivez. C'est ça qui est dans ma tête. Ouais, vous êtes dans une sorte de perspicacité, c'est-à-dire pour apprendre des choses, pour mieux grandir. Donc, permettez-moi juste une petite question qui n'a rien à voir. Alors, si je comprends bien, vous êtes là, dans la trempe du président Ouattara, Gbagbo et Bédié. Vous connaissiez du coup alors, parce qu'ils étaient avec Oufoué et Gueye, tout ça, non? Ou bien c'était à part? C'est parti-là. Si je vais le faire, je le ferai exclusivement. D'accord, elle fera ça prochainement alors. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Hein? Ok, allez-y alors, je vous prie. Donc, le patron, il m'a donné un balai, je balai. Mais à la fin du mois, j'ai mon argent. Et je travaille 1 heure par jour. Et vous avez pour votre avoir salaire? 40 000. Ah oui, vous en foutez? Je m'en fous. Bah oui, vous êtes tranquille, hein? Tout le monde est étonné d'ailleurs. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a le boss derrière, le boss Houphouët-Boigny derrière. Et ils disent, mais on t'humilie et puis tu es là encore. J'ai dit, mais est-ce que je ne gagne pas? Moi je gagne plus que vous. Après 3 mois, il m'a mis sur un travail avec les camions pour ramasser le cacao dans les villes, pour envoyer au port. D'accord. Alors, M. Jean Blaison, c'est vrai que pour la Côte d'Ivoire, on en a bien parlé. Moi, je veux savoir réellement votre arrivée en France. Comment Oui, mais c'est ça que je suis en train. Ah, d'accord. Parce que là, vous êtes toujours en Côte d'Ivoire, là. Oui. Moi, je veux la France, c'est ça. Expliquez-moi la France. Oui, mais avant de vous expliquer la France, comment j'ai fait pour quitter la Côte d'Ivoire? D'accord, allez-y alors, je vous prie. Et c'est en faisant le cacao, en ramassant le cacao, parce que je faisais beaucoup d'heures supplémentaires. D'accord. C'est là que j'ai gagné beaucoup d'argent. Parfait. Et j'ai payé, j'ai eu mon passeport, j'ai payé le bateau, le billet du bateau, Mermoz, en 1968, au mois d'avril, j'ai pris Mermoz pour venir en France. Ah, il n'y avait pas d'avion? Il y a l'avion, mais l'avion coûtait cher. Ah bon? L'avion coûtait cher. Alors 40 000, là, ça coûtait combien comme ça? J'ai pris le bateau à 50 000. Ah oui, votre salaire c'est 40 000. Or, le bateau c'est 100 l'avion c'est 100 et quelques mille. D'accord, parfait. Ouais, à l'époque c'était beaucoup. Hein? Or, il faut avoir l'argent sur soi. Ma foi. Bon, c'est vrai, j'avais fait des économies ici, j'ai investi ici déjà, je m'en foutais, donc j'arrive, je serai peinard. Ce qui n'est pas le cas. J'arrive à Marseille, De Gaulle est en
guerre avec les étudiants. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai des papiers étudiants. En plus. On me prend dans le bateau, on me met en prison. De galère en galère. Mais décidément, vous avez goûté les deux, hein, la Côte d'Ivoire et la France. Mais c'est bien, ça vous a bien motivé, hein, voilà. Donc, arrivé au commissariat, on nous a mis au Nyouf. Maman. Au bout d'une semaine, on nous prend, on nous fait retourner sur Abidjan. On me fait retourner. Quelle galère! J'arrive à Abidjan. Je ne sais pas quoi faire. Bah, il y a de quoi? Je descends. Quel choc! Chez un de mes beaux-parents au camp militaire, où est mon ami qui a fait des enfants avec moi. Et c'est là-bas, j'ai passé un concours encore à l'administration. Et j'ai eu du boulot à l'Office national de l'emploi, derrière l'Assemblée nationale, à Abidjan. J'ai travaillé 4 mois. Quand je pense que j'ai 4 millions ici, je ne peux pas m'asseoir. Madame, s'il vous plaît, on va l'applaudir quand même, parce qu'il vient de très loin, ce monsieur. On applaudit ensemble? Voilà, allez-y. Donc, j'ai dit, bon, il faut repartir à Abidjan. Il faut repartir à Paris. Ouais. Ainsi, j'ai pris la route. Je vais à Bamako. Je vais à Dakar. Je vais à Mauritanie. Et je vais de Nouakchott, Nouadhibou, Las Palmas, Sevilla, comment dirais-je, Barcelone. J'arrive à Barcelone, je n'ai plus rien. Bah oui, il y a de quoi? Il faut travailler. Donc j'étais obligé de travailler là pendant un certain temps. C'est là j'ai fait 1969 et janvier m'a trouvé à Madrid en 70. Et j'ai quitté Barcelone octobre, le 3 octobre. Je suis arrivé à Paris le 5 octobre au matin 1970. Alors, c'est quand même marrant parce que, donc, pourtant la Côte d'Ivoire était en paix depuis dans le temps. Ça, c'était une sorte de motivation, une source en vous-même de pouvoir partir. Attendez, permettez-moi. Donc, en fin de compte, cela veut dire que, c'est vrai, vous êtes ambitieux, forcément, vous voulez sortir. Donc, ça montre finalement aujourd'hui, c'est comme dans le monde, hein. Il y a beaucoup de gens qui quittent l'Afrique pour l'Europe, comme beaucoup de gens qui quittent l'Europe pour l'Afrique. C'est bien cela. Allez-y, je vous prie. Qu'est-ce qui m'appelle encore là? Savez-vous, oui, si quelqu'un quitte à Abidjan, à l'époque, il vient, il n'est rien. Il travaille avec les Blancs dans le bureau là. Il vient, il passe ses vacances ici à Paris. Oui. Quand il arrive à Abidjan, il devient chef de service, bureau. Il est directeur. D'accord. Il est chef du personnel. Wow. Il est chef quelque chose. Et on ne comprend pas pourquoi on quitte à Paris et arriver ici et puis on devient grand comme ça. Ah, donc c'était... c'est maintenant moi j'ai compris. D'accord. À l'époque, quand les gens arrivent ici, ils sortent, ils voient les Blancs. Mais pour les fermer les yeux, on leur donne les postes. Comme ça, tu ne parleras pas de ce que le Blanc va faire à ton prochain. Est-ce que vous me saisissez? Oui, les gens en écoutent, oui. Les gens viennent ici, ils font 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ils viennent à Abidjan, ils ont un grand poste. Mais c'est pour dire que l'Européen qui t'a envoyé ici, tu as fait 3 mois, tu as fait 4 mois, il est tellement merveilleux. Tout à fait. Donc, on ne doit pas le toucher, on disons, doit pas... on le met en supériorité, au fait. Supériorité. C'est tout ça qui vous a motivé. Donc, moi, je voudrais
venir à Paris aussi, ça, voilà. devenir Quelqu'un chez moi. pour démontrer aussi que voilà, le fait que j'étais à l'extérieur, puisque tous ceux qui sont étrangers sont bien vus, sont Voilà. bien lotis. Donc c'est cette source de motivation que vous aviez. Ces motivations-là, arrivées ici, c'est vrai, j'ai perdu du temps Ma foi. et sur la route, mais arrivé ici, c'est vrai, j'étais bien motivé. Ça se voit. J'ai fait des travaux durs Et jusqu'à présent, vous continuez. et jusqu'à présent, je travaille. Malgré que vous êtes encore si jeune. Donc, voilà cette raison qui m'a poussé. Je vois les gens qui amènent les enfants en voiture et moi, pourquoi pas moi? Bah ouais. Et je ne vais pas faire comme les autres. Enfin, moi, ce que j'ai compris en vous, vous êtes une source d'inspiration, voyez, vis-à-vis des personnes. C'est-à-dire, voyez quelqu'un qui a une force, voyez, pénétrante, une sorte de perspicacité, donc vous, ça vous a, je sais pas moi, ça vous a donné un coup de boost. Voilà, le courage de monter, c'est très bien. de faire comme, de le dépasser Et même. en plus dans votre sympathie, votre gentillesse, vous avez quand même fait la prison, injustement. Mais cela ne vous a pas empêché d'avancer. Non. Donc la C'est jeunesse, rien, ça. à travers cet homme, voyez, si courageux, j'aimerais bien que vous preniez l'exemple. C'est assez touchant. Franchement, j'ai les larmes aux yeux. Sincèrement, franchement, que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas si jeune, hein? Et quand on vous voit par rapport à des personnes qui ont le même âge que vous, on ne dirait même pas. Et si je comprends bien, permettez-moi, entre vous et Babo, qui est plus âgé? C'est bien vous. Babou, c'est bon. Babou, il vient d'avoir ses 80 combien? 80. Ah, d'accord. Moi j'ai 94 ans passés. Ah ben voilà. Et quand on vous voit, alors que question moyens financiers avec tout, quand on vous voit, parce que tout vient de vous. Vous êtes ici resté vous-même. Franchement, que demander au bon Dieu? Là, c'est ce Dieu-là que j'ai pris. Ma foi. Et encore, je vous remercie aussi de m'avoir invité aussi, hein, avec votre connaissance, hein, de faire une belle prière pour moi, il faut le dire aussi. En tout cas, je vous remercie. Que Dieu veille encore sur vous. Amen. Et que, comme dit notre très chère copine qui se nomme, elle s'appelle comment déjà, Amélie. Ouais. Qui a bel et bien dit que Dieu fasse que l'année prochaine, nous allons encore faire votre anniversaire. J'espère Qui a bien. été mouvementé, qui a été un bel accueil. Et c'est une belle surprise. Hein? Ouais, Parce que moi, Catherine m'a dit de ne pas vous le dire. Non. Et donc, elle a fait discrètement. Et franchement, c'était beau. C'était beau. Et toujours aussi souriant. Et vous avez toujours votre faculté. Fait que demander au bon Dieu. Vous avez une femme merveilleuse, Ah oui, hein, charmante. Ça, j'ai fait. Malgré tout, votre galère. Je m'inspire de vous, messieurs. Permettez-moi que je veux m'inspirer de cet homme. Inspirez-vous tous à ce grand homme si béni. Laissez les gens jaser. Vous irez de loin. Ah, en tout cas, je ne sais pas quoi vous dire. Les gens, franchement, je pense qu'ils sont tous contents. Ma très chère Nifanta, M. Mori Koulibaly, Sako Namori, M. Junior, franchement, cet homme est un grand homme. Il a vu tous les grands de la Côte d'Ivoire, du temps Foubogny jusqu'à ce jour. Il a fait la Côte d'Ivoire, il a fait la France, il a même fait de la prison en Côte d'Ivoire et en France pour être juste. C'est l'État, ma foi, pour montrer qu'en France aussi il y a de la prison. C'est le chemin que l'homme doit parcourir pour la réussite. Selon Dieu. D'accord. Ce chemin-là, si on ne le franchit pas, on ne peut pas arriver nulle part. Ma foi. Bon, j'ai fait tout ça, mais je ne suis pas mécontent. J'aime la France, j'aime mon pays, qui est mon pays, la Côte d'Ivoire d'origine. Et ce pays, je l'adore. Alors, excusez-moi, cette maison, bon, on dirait un petit pavillon, c'est bien cela? Oui. Alors, donc, si le temps où vous étiez ici dans le temps, vous m'avez dit qu'il n'y avait que des arbres, enfin de l'herbe, il y avait beaucoup de lapins. Oui. Aujourd'hui, ça s'embellit, c'est une ville très calme, je ne dirais pas le nom de la ville, voyez-vous? Voilà, en tout cas, c'est une ville très calme, dans une belle petite demeure. Mais aujourd'hui, dans le temps, hein, aujourd'hui, comment vous comparez la France et la France d'antan? Savez-vous, le monde change partout. D'accord. Parce que le monde est en ébullition. Selon ceux qui viennent. Alors, il y a une princesse si charmante qui vous dit qui se nomme Nifanta. Franchement, elle vous souhaite longue vie,
Voilà, santé et longévité à notre papa. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc, Amen, très cher Nifanta Tambla. Alors, on vous prie. Donc, notre vie dans ce monde est en mouvement. Effectivement. Parce que les pays vivent selon le mouvement des hommes. Les pays vivent selon le mouvement des hommes. Avant, on ne peut pas comparer la vie de Pompidou, la France de Pompidou, la France de Mitterrand, à la France de Giscard d'Estaing. Non. Non. Et à la France de Chirac, à la France de Hollande, à la France de Sarkozy et à la France de Macron. Si vous voyez des événements qui survivent sur la terre des hommes, c'est la manière que l'homme vit, que le patron qui commande le monde, qui commande son pays, sa façon de voir, c'est ça qui fait survivre, qui fait venir les événements sur un pays. L'arrivée de Macron, et comment il s'appelle? L'église a été brûlée, Notre-Dame. Effectivement. Et pourquoi? Ma foi. Ah. Je ne saurais vous l'expliquer. Et il y a des événements qui suivent jusqu'à aujourd'hui. Des changements, en fait. Et cela change aussi l'Afrique. Et il y a beaucoup de changements en Afrique. Effectivement, effectivement. Et ça, c'est l'arrivée d'un président. Si le monde, que quelqu'un dit, je commande ce monde-là. Impossible. S'il dit, ça change chez lui, le monde qui est autour de lui doit changer. C'est obligatoire. D'accord. D'accord. Si je vais vous faire quelque chose de discret, d'ailleurs j'ai écrit sur ça, je viens de sortir mon 16e livre. Waouh! Alors, Madame Djeneba Touré-Kolonzeski est aussi une belle écrivaine. Je vous mettrai en contact. Voyez-vous? Avec M. Jean Blaison. Ça serait merveilleux. Voilà. OK. Et nous, la peau noire, je nous appelle noir, l'homme noir. Le titre que je donne souvent pour l'Afrique, c'est l'homme noir, le continent noir. Le continent n'a jamais été blanc. Non. Si vous prenez l'Algérie, Tunisie, Maroc, pourquoi les Noirs qui étaient là, ils ne sont plus là? Ça, je ne sais pas par contre. Hein. Ah. Allez-y, on vous prie, parce que vous êtes un sachant. Parce que nous avons perdu, les Noirs ont perdu la guerre contre quelqu'un. C'est qui quelqu'un? Ah. Ah, faut le dire. Cette personne. Vous êtes un historien, oui. Est-ce qu'après Ramsès II, est-ce qu'il y a eu un pharaon, d'après vous? Je ne sais pas. Il n'y a jamais eu un pharaon. Effectivement. Et pharaon de Ramsès l'Égypte? Pharaon de l'Égypte, non? On en parle. Mais l'Égypte, c'est un pays noir. Ah, d'accord, allez-y, allez-y, je ne vais pas vous couper de votre... L'Égypte, c'est un pays noir. Oui, continuez, je ne vais pas vous couper de votre dire. Le pays a été pris. D'accord. Après cette guerre entre Pharaon et Moïse. Moïse, il était noir. Moïse est noir. D'accord. Pharaon est noir. Ah, d'accord, mais ouais, c'était très triste là. Alors. Parce que Pharaon, c'est un chrétien. D'accord. Moïse, Pharaon, c'est un féticheur. Ah, d'accord. Moïse, c'est un chrétien. D'accord. Et les frères de Moïse étaient en captivité en Égypte. Donc, Dieu a dit d'aller les prendre pour les emmener à Canaan. Et c'est là qu'il y a eu la guerre pendant 10 ans. 1250 avant Jésus-Christ à 1234 avant Jésus-Christ. C'est là les esclaves de Pharaon ont quitté l'Égypte. D'accord.
Et aussi, ils sont partis, ils ont désobéi, de l'autre côté, ils ont désobéi Dieu. C'est pourquoi il y a eu un changement. Le changement qu'il y a eu, les Juifs blancs sont venus. Avant, les Juifs, c'était noir. Ils n'étaient pas blancs. D'accord. Donc, en gros, l'Afrique, c'était que pays noir. L'Afrique, c'était pays noir. Donc, mais d'accord, les Arabes, c'est... Maintenant, les Arabes, c'est en l'an 1000 après Jésus-Christ que, comment dirais-je, c'est là les Arabes ont commencé à vendre les Noirs. Ah, donc, ils ont commencé à faire la guerre maintenant pour prendre ces 3 régions. Donc, ils ont éliminé tous les Noirs. Si vous regardez Algérien, il est comment? Il est blanc? C'est un métis. Ouais, plutôt marocain. Hein? Ouais. C'est les métis. Ouais. Alassane II. Hassan II, oui. Le papa. Le papa Alassane II. Oui. C'est un métis, sa mère est noire. D'accord. 100%, je l'ai vu. Je n'ai pas dit. Non, mais non, vous avez vécu, vous êtes un historien. J'ai vu la mère de Alassane II. D'accord. Ok, excusez-moi. Ah, désolé. Alors, essayez si possible, hein, à ce grand homme, si vous avez quand même des questions à poser. Malheureusement, je n'ai pas de portable, j'ai qu'un seul portable. Hein, vous pouvez juste écrire des questions pour qu'il puisse répondre à cela aussi, hein, si possible. Merci à vous. Allez-y. Et c'est les Noirs qu'ils étaient. Et les, comment dirais-je, les pharaons. Le blanc n'a jamais été pharaon. Le blanc n'a jamais été pharaon. C'est les Noirs qui étaient pharaons. C'est les Noirs qui ont appris à écrire aux hommes blancs. C'est le Noir qui a appris aux hommes blancs mathématiques. C'est le Noir qui a appris aux hommes blancs philosophie. C'est pas les Blancs qui nous ont appris. Si nous écrivons aujourd'hui, c'est-à-dire on a eu la cervelle après la guerre. Il y a eu la cervelle. Parce que Dieu nous a enlevé tout. Parce qu'on l'a offensé. Et il a dit quoi? Je ne vais pas vous tuer. Je ne vais pas vous décimer. Mais si un jour vous décidez de revenir à moi, je reviendrai vers vous. Les églises, ils ont commencé en Afrique il y a combien de temps? Ma foi, je ne sais pas. Lorsque moi j'étais à Bian, il n'y a que catholiques. Ah, d'accord. Il y a catholique, il y a protestant. D'où vient la basilique alors? D'où vient la basilique? Oui, mais c'est catholique. Oui, c'est ce que je vois. D'où vient la basilique? Et la Côte d'Ivoire que nous avons aujourd'hui, lui, il a l'alliance avec Dieu. Pas Oufoué. Parce que Oufoué est parti en Israël pour signer une alliance. D'accord. Hein? C'est pourquoi on dit la Côte d'Ivoire est deuxième Israël. Ah, c'est là vient la Côte d'Ivoire est deuxième Israël. D'accord. Donc, si aujourd'hui nous avançons vers Dieu correctement et paisiblement, tranquillement vers Dieu, d'ici quelques années, vous verrez l'Afrique en or. D'accord. Parce que l'Afrique va coiffer l'Europe et on a payé. Il dit, je vous mettrai sous les hommes. On est sous hommes. Aucun pays n'aime le noir sur la terre d'aujourd'hui. Il y a 5 continents. Sur les 5 continents, les 4 continents n'aiment pas les noirs. Lesquels? L'Europe. Les 5 continents, c'est quoi? L'Asie. L'Amérique. Amérique. Mais il y a beaucoup de noirs aux États-Unis. Voilà. Ouais. Donc, aujourd'hui, pourquoi on dit, il ne faut pas que le noir, les Européens disent, il ne faut pas que le noir émerge. D'accord. Alors là, c'est un peu embêtant quand même ce que vous dites. Hein, parce que moi, je vais faire un peu... J'essaie de comprendre quelque chose. Hein, dans toutes les équipes dans le monde entier, en Europe, déjà la France, l'équipe de France, que les blacks. En Hollande, il y a beaucoup de blacks. En Suède, il y a des blacks. Mais chez nous, en Afrique, il n'y a aucun noir, il n'y a aucun blanc. Donc finalement, non, attendez, je ne vais pas vous... Non, en fait, je vais vous répondre. Non, bien sûr, bien sûr. Non, justement, vous allez me répondre. Alors, il y a quelque chose que j'essaie de comprendre au fait. C'est embêtant. Est-ce que le malheur, ce n'est pas nous-mêmes, le noir, les malheurs? On se détruit nous-mêmes, on se vend nous-mêmes.
la méchanceté, la jalousie. Pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir nous-mêmes? Parce que je prends un exemple tout bête. Hein. Tu vois, c'est du tiens, j'ai un frère qui est en Afrique, ou une femme, je fais venir mon frère, mais quand ils viennent, au lieu qu'on se met dans la main pour gravir cette plombe, donc est-ce que tout ça c'est fait que nous, les Noirs, n'évoluons pas? On n'évolue pas? Allez-y, c'est possible. Je vais vous sortir quelque chose très important. Merci. Vous avez des enfants. Ou vous avez un groupe d'hommes, par exemple. Et dans ce groupe d'hommes, chaque fois, vous dites telle personne, il n'est pas bon. C'est celui-là qui est bon. Ma foi. Vous étiez au-dessus. Oui. Et vous téléguidez. Vous dites celui-ci n'est pas bon. Ouais. Tu vois, c'est celui-là qui est bon. C'est celui-ci qui est bon. Effectivement. Celui-là n'est pas bon. Si. Et Ça vous créez. Ça s'enchaîne, ouais. Vous créez quelque chose. Je donne un exemple. Rwanda, il y a Tutsi, il y a Hutu. C'est les deux frères. Les Allemands sont venus, on dit que c'est les Tutsis qui sont intelligents. Les Hutus ne sont pas intelligents. Comment vous pensez? Ah bah, c'est la division. Ils ont divisé. Voilà. Les deux frères. Et maintenant, ils ont mis les Isani. Ils se sont massacrés. Entre les deux frères. Et c'est ce que, quand je parle, que tout vient d'ici, nous avons des exemples. Oui, mais j'entends bien ce que vous dites. Mais c'est que le couillon dans ça. C'est bien vous et moi ou pas? Vous et moi aujourd'hui, nous attendions, attendez, permettez-moi. Oui. Nous attendions vous et moi aujourd'hui. Hein? Grâce à quoi? Grâce peut-être aux réseaux sociaux, grâce à je sais pas, mes performances. Bien d'accord. Donc, vous m'avez apprécié à ma juste valeur. Pourtant, vous avez plus de connaissances que moi. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce qui peut nous diviser aujourd'hui? Ce qui peut nous diviser, oui, c'est l'installation de la mentalité qu'on a ramassée au temps d'esclavage. Oui, non, moi je parle de maintenant. J'arrive. Ouais. Cette mentalité qu'on a ramassée et qui nous a fait piétiner. Parce que d'abord, on a perdu les repères. On n'était pas comme on était. Pardon, excusez-moi. Allez-y. C'est vrai qu'il a pris une petite absence. Hein. C'est vrai que moi, j'essaie de l'écouter. Hein. C'est un ancien. Mais moi, je trouve que c'est quand même un peu ambigu. Hein, parce que c'est un peu complexe aussi. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, ils se battent du style c'est Mikeba et consort. Hein, et wacha. Hein, mais moi, je ne comprends pas finalement. Parce que le noir d'avant et le noir de maintenant, ce n'est pas évident. Ça veut dire qu'on a tous été à l'école. Mais pourquoi on continue à accuser les autres? Ça, franchement, moi, ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue. Il faut qu'on s'y prenne. En fin de compte, moi, je pense que c'est le matériel qui nous divise. C'est le matériel. Parce qu'on est trop dans l'opportunisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui nous détruit. On est dans le vénal, au fait. Chacun veut gravir par rapport à l'autre. Parce qu'un black, aujourd'hui, qui a plus d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va minimiser les autres au lieu de faire évoluer les autres. Oui. C'est tout ça qui fait le problème. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je le repasse sur l'antenne. Voilà. Je vais vous montrer nos racines. Ok. Oh, mais bon, ça c'est beau tout ça, mais à un moment donné, il faut évoluer. Parce que tout à l'heure, attendez, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. J'arrive. Vous avez dit quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Vous avez dit comme ça, l'Europe d'avant, de Pompidou, de Charles de Gaulle, jusqu'à Macron. Ouais, donc c'est comme la Côte d'Ivoire. Par exemple, c'est ce que je connais, je maîtrise, hein, de Oufoué aujourd'hui à Ouattara. Donc forcément, il y a eu changement, il y a eu beaucoup d'évolution. Mais pourquoi nous les Noirs, on continue encore d'être dans la bassesse? C'est ça que je ne comprends pas. C'est qu'on n'a rien compris. Non, c'est pas qu'on n'a rien compris. Bah, voilà, allez-y alors. On devait réapprendre. Ouais, bon, d'accord, après apprendre. On va apprendre quand? Jusqu'à quand? On était à l'école comme les Blancs. On fait tout comme les Blancs. Hein? Il y a eu même Rachel Keke aussi qui a été députée. Bon, regardez déjà nos frères, entre Noirs, déjà on se distingue. Déjà même dans la Côte d'Ivoire, on se dénigre. Il y a même en France ici, un Antillais, un Zaïrois, un Congolais, un machin. Mais les Blancs, ils ne sont pas dans cette mentalité d'esprit. Hein?
Est-ce que c'est faux ce que je dis? C'est pas faux, mais ils étaient là-dedans aussi. Mais ils ont fini. Mais... Attends, je vais vous dire quelque chose. Oui. Il fut un moment, la France a été colonisée oui. par les Romains, les Italiens. Okay. Et il y a eu dans chaque monde, la colonisation, ça vous change la mentalité. Et dans tous les pays, dans le monde entier, où il y a eu, comment je peux appeler, la brimade dure, c'est ça qui change, qui fait venir l'homme méchant, qui fait devenir, parce que vous parlez tout à l'heure que celui qui a un peu d'argent, il se montre. Mais où il a appris? Il a appris ça. Est-ce qu'avant nous n'avons pas d'argent? Nous avons nos monnaies à nous, qu'on a fait le Cori. Ah bon? Il y en a qui sont plus riches. Cori, c'est plus riche? Cori, c'est l'argent? Cori, c'est l'argent. D'accord, je ne savais pas. Cori, c'est l'argent. En quelle année ça? Avant que les Blancs n'arrivent. Bon. Avant la colonisation. Donc c'était l'argent. C'est l'argent. D'accord. Même au temps une femme. Même au temps où fouet, c'était Cori. Mais moi, je parle, mais vous pouvez m'en trouver là. Oui, mais avec l'argent CFA ou bien Cori? Bah, je ne connais pas. Hein, je vais vous dire quelque chose. Quand tu vas doter une femme avant, je vous parle dans les années 42, 43, Oufoué est arrivé quand? Oufoué, on a entendu le nom d'Oufoué en 1946. Oui, mais Oufoué est plus âgé que vous. Bien sûr, mais il est ici en France lorsque Oufoué venait. Ah, d'accord. Lorsque moi, en 1943, moi j'étais sous la route des travaux forcés. D'accord. Hein? Mais quand nos parents, tu vas chercher, tu envoies, les parents envoient leurs fils d'aller dans tel village. Ce monsieur-là, il a une fille que j'ai soudoyée pour toi. Voilà, tu donnes 3 coris, tu donnes 3 colas, et on a ce qu'on appelle matériel qu'on a, c'est les tissus. Et les tissus là, on dit les tissus, c'est-à-dire les grands boubous qu'on tissait à la main. Mais avant de donner, il faut ajouter cori. D'accord, j'attends bien. Ah, d'accord. Donc, maintenant je comprends mieux. Moi, je pensais que c'était l'argent. Mais c'est l'argent, on achète avec. D'accord, mais le CFA, il a toujours existé. Mais le CFA est venu après. Ah, c'est ce que je voulais savoir, d'accord. Donc, vous viviez du cori. Oui, donc c'était de l'argent. C'était l'argent. Oui. Vous allez payer, bon, par exemple, un cori, 2 coris, ça faisait combien? Le salaire d'un cori, c'est quoi? Je ne peux pas le comparer aujourd'hui. Ah, d'accord. Hein? Parce que j'essaie de comprendre. Je ne peux pas le comparer aujourd'hui. Mais celui qui en a beaucoup, lorsque les Blancs sont arrivés, on prend des sous. Non, l'argent c'était cori. L'argent en Afrique, avant. C'était cori. Ce que moi je connais, c'est cori. On payait le loyer avec, on payait tout avec. Où vient ton loyer, tu vas payer. D'accord. Il n'y a pas de loyer à payer? Tu es au village, tu vas payer le loyer où? Les villes là sont arrivées quand? Les villes sont arrivées quand? Bon, ok. Bon, monsieur Blesson, je crois qu'on va faire une deuxième partie. Parce que sinon, ça fait trop long. Ouais, c'est beaucoup long, oui. En tout cas, vous êtes très intéressant. Alors, moi, en tout cas, je suis ravi de voir partager avec vous cette expérience. Donc, la deuxième partie, on le refera. Vous avez quelque chose à rajouter? Vous voyez, j'ai écrit ici l'histoire de l'homme noir dans la vérité. Montrez-le. 3500 ans à 332 ans avant Jésus-Christ. Voilà, voyez, vous lisez vous-même. L'histoire de l'homme noir dans la vérité. 3500 à 332 ans avant Jésus-Christ, M. Blison.
C'est bien vous la photo, hein? Oui. Voyez-vous, hein, c'est lui et le voilà aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup changé, hein? Un homme dynamique. Là, oui. Vous avez tous les rois. D'accord. Pas tous, mais quelques-uns. D'accord. Allez-y vers le fond, vous les verrez. La fin? La fin? Ouais. Pas vraiment la fin, entre le milieu. Allez-y, je vous prie. En tout cas, c'est une belle expérience pour moi d'être au domicile de ce grand homme, hein, qui m'a tant touché. Vous voyez, les questions ont été naturelles, sans écrit, tout est dans la tête. Voilà, rien n'a été préparé. Vous voyez vous-même, rien dans ma main. Voilà, les questions sont naturelles. C'est un doyen qui a vécu, qui a de l'expérience. Donc, inspirons-nous plutôt de son expérience. Alors, M. Blaison, avant de terminer, j'ai quand même dit celle-là. Avant de terminer, permettez-moi quand même, je lui ai passé le... Voilà. Je retourne vers lui. Alors, c'est par là? Ouais. Celle-là. Alors, permettez-moi que je lise un moment même. Hein. Voilà, je vais le lire. Voilà. Alors, peut-on douter de l'existence de Moïse, puisque notre Créateur est le maître absolu de ce qu'il fait? Mais là n'est pas le problème. Le problème est comment l'homme noir a-t-il pu se laisser faire? En suivant le chemin de notre frère Anta Diop, le premier pharaon est un noir, car l'Égypte n'avait pas de pharaon aux yeux bleus, au nez droit, vers 5000 avant Jésus-Christ. Nous avons 3 pharaons noirs, soit des dynasties différentes dans l'histoire de l'homme noir. Comment donc peut-on attendre toutes ces sottises sur le noir africain grâce auxquelles la civilisation a été enseignée à l'homme de l'Europe? Merci, M. Blaison. Permettez-moi, on va clore cette émission. Vous allez quand même nous donner des conseils à la jeunesse. Quels conseils pourriez-vous donner à la nouvelle génération noire, pour le continent noir, parce qu'on dit du type africain, du type asiatique et du type européen? Comment pouvons-nous faire pour que l'homme noir comprenne que nous sommes là pour notre bonheur et pour dans la solidarité? Et c'est mon mot de fin. Merci. Merci, Doumbia. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous me posez la question, comment on va faire pour changer? Mais vous êtes en train de nous changer. Qui, moi? Vous. Ah bon? Dans quel sens? Vous posez pardon. des problématiques. Ma foi. Bah, ok. Qui nous permet de réfléchir, de connaître, de savoir. Parce que chacun de nous, tout à l'heure vous avez parlé de l'argent. Mais qui a envoyé l'argent? C'est l'Européen. Effectivement. Et c'est l'Européen qui a envoyé l'argent. Et la façon lui tient son argent. C'est lui qui a l'argent maintenant, il fait devenir européen comme lui. Donc il fait du mal à ses prochains. Et aujourd'hui, pour vous dire que c'est pour changement, moi ce que j'appellerais l'homme noir, oui, du continent noir, de l'Afrique noire, l'Afrique noire, je dirais on peut changer. Parce qu'on avait perdu les repères. D'accord. Et maintenant, on commence à voir ce qu'on a perdu. D'accord. On n'est même pas encore arrivé, on est aux 2 tiers. Quand on va arriver aux 3 tiers, tout sera clos. Amen. Que Dieu vous entende. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup. Pourquoi on ne s'entend pas? Ma foi. Effectivement, on ne s'entend pas. Et on ne s'entend pas pourquoi? Parce que nous avons, l'argent est devenu, comment dirais-je, le privilège. Il n'y a plus de la sagesse. Avant,
c'est pas l'argent qui compte, c'est la sagesse, c'est la philosophie Tout à fait, effectivement. Qui peut arranger hein, un pays avec sa parole, qui peut mettre tout le monde ensemble avec sa parole. C'est ça qui existait avant. C'est pas question d'argent. Aujourd'hui, les gens voient, celui qui a l'argent, c'est celui qui a la parole. C'est assez faux. Donc, il faut que la jeunesse du continent noir prenne le temps d'aimer les prochains et dire comment nous allons vivre ensemble. Ma foi. Comment nous allons travailler ensemble. Et bâtir. Et bâtir notre continent. Si on le fait, on ne va même pas atteindre l'année 32 000, l'Afrique va changer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il n'y a que le travail qui paie. Ouais. Merci, M. Jean Blaison. Et la suite dans un mois. Amen. En tout cas, je suis bien touché. Voilà. Par contre, excusez-moi, avant de fermer, celle-là me taraude, cette question. Je vous écoute. Vous êtes un ancien des anciens. Comment était la Côte d'Ivoire? Quels sont les premiers habitants de la Côte d'Ivoire? Combien? Qui étaient les premiers habitants de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, on parle de premiers habitants. Les premiers habitants, c'est, comment on les appelle? C'est pas les Hébriers? Non, non, non. Donc on arrête alors. Les Hébriers sont les Akans. On verra ça prochainement alors. Ouais. Parce que donc finalement, on ne sait pas qui étaient les premiers habitants. Ça, vous venez prochainement, je vais vous le dire. Merci bien. Donc nous sommes tous des Ivoiriens. Ils ne sont pas beaucoup. D'accord. Hein? C'est un petit noyau. Alors d'accord. D'ailleurs, lorsque on est arrivé là, nous, les gens disent que les Ouais viennent de Libéria. De Libéria, effectivement. Mais Ouais ne vient pas de Libéria, parce que Libéria. On lit Libéria, libre. C'est les esclaves. Ils nous ont trouvés. D'accord. C'est les esclaves qu'on a laissés. Ils étaient partis aux États-Unis. Lorsqu'on dit on arrête l'esclavage, on les a retournés, on ne savait pas où il faut les déposer. Donc, on les a déposés sur nos terres. D'accord. Hein? Sinon, à Libéria, il y a les Ouais. C'est vrai, j'ai vu. Et les Ouais qui sont là, c'est les terres. D'accord. Mais les Libériens qui sont arrivés, qu'on appelle les Libériens qui portent les noms anglais, c'est les esclaves. D'accord. De toutes les nations noires. Parfait. Qu'on a fait réunir, qu'on a déposé là. Sinon, on ne vient pas de Libéria. Parfait. Hein? Alors, pourquoi on dit les guerriers mangent l'homme? C'est normal. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Ils disent les oignons côté. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Nous sommes les guerriers. Oui. Ah, guerriers, d'accord. Nous sommes les guerriers. Lorsque on dit, on a eu la partie des Dogo, on dit gré. C'est les grés. D'accord. Ils se réclament gré. Bon. Et des parties de Fakobli et Kwibli, on dit Wobé. Pourquoi? Non, ma foi. Lorsque les Blancs sont arrivés, toujours les Blancs, ouais. Et qu'est-ce qu'on a demandé? C'est les Djakouba. Yakuba? Oui, les Djakouba. Ouais, les Yakuba là. Oui. Comme vous dites Djakouba, je ne comprenais pas. Oui, c'est les dents. Ah, donc on appelle, on dit Djakouba, pas Yakuba. Yakuba. Ah, d'accord. C'était là qu'on a demandé qui est à côté de vous. Ah ouais. Et on dit c'est les Gerbam. Gerbam veut dire quoi? C'est les guerriers qui sont. Parce qu'on est toujours, ils sont toujours en guerre. On est toujours en guerre avec les Djakouba. Ah, d'accord. Bon, merci, on arrête là. Au prochain cours, on prendra le reste. Voilà. Sinon, on va aller dans un autre débat. Eh bien, ravi. Et merci à tous. C'était charmant. Merci beaucoup. Merci, merci et merci. Voilà, et au plaisir.